Et bonjour à tous. Alors, je vous propose une vidéo complètement inédite que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le succès de Isis Dinor dans le quintet de ce mardi à Auteuil a fait couler beaucoup d'encre en interne. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, c'est tout à fait possible, mais je peux vous dire que je parle en connaissance de cause. En fait, vous connaissez le système des handicaps, donc il faut, alors je vous l'apprends pour les néophytes, pour qualifier un cheval dans un handicap, une course à handicap, il faut avoir couru au moins 3 fois, et ceci au moins, aussi bien au galop qu'en obstacle. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'en fait, Isis Dinor, qui avait débuté sa nouvelle carrière en obstacle par une victoire, a quelque part, lors de sa deuxième et troisième sortie publique, n'a pas défendu ses chances à fond. Et pourquoi? En tout cas, ce qui est pressenti. Elle n'a pas couru à fond. Et pourquoi? Parce que pour arriver avec un poids correct à l'occasion de son premier handicap, qui était d'ailleurs ce mardi à Auteuil, eh bien, si ses premiers résultats étaient trop bons, le handicapeur l'aurait mise à une valeur trop haute et l'aurait certainement empêché de courir un handicap avec une chance. Du coup, l'entourage, qui était content quand même de sa première victoire, eh bien, la question c'est, est-ce que Isis Dinor, lors de sa deuxième et troisième sortie publique en haie, a défendu ses chances à 100%? À cette question, je réponds non. Elle n'a pas défendu ses chances à fond. Donc elle n'a pas respecté, l'entourage n'a pas respecté, à mon sens, le code des courses. Alors, je suis pour la liberté d'expression. Naturellement, vous n'êtes pas obligé d'être de mon avis. Voilà, je suis sur ma chaîne YouTube, donc je parle, bien évidemment, je suis chez moi, donc je dis un peu ce que je veux. Et je pense réellement que ici, Dinor a volontairement couru sagement lors de sa deuxième et troisième sortie publique pour arriver avec un poids correct à l'occasion de son premier handicap, mardi à Auteuil. Et vous savez quoi? Eh bien, ce mardi à Auteuil, elle a gagné. Donc, je peux vous dire que ça a fait couler beaucoup d'encre en interne. Et étant présent sur l'hippodrome, et je ne l'ai dit à personne, je peux vous dire que j'ai assisté à des scènes qui sont assez croustillantes. Mais je n'en dirai pas davantage, c'est pas le but. Parce que, voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même se mettre à la place des professionnels, des entraîneurs, des propriétaires qui payent les pensions. Ça devient de plus en plus compliqué. Et parfois, le programme de France Gallo étant ainsi fait, alors je dirais pas qu'il pousse les propriétaires d'entraîneurs à tricher, mais il pousse les propriétaires en tout cas à jouer avec le système. Et du coup, on assiste à des courses où certains chevaux ne donnent pas leur pleine mesure toujours. Et ce qui pose problème au niveau du code des courses. Voilà. Alors là, je vous montre. Alors attention, si j'étais propriétaire ou entraîneur, peut-être ferais-je la même chose. Je ne vais pas critiquer, c'est juste un constat. C'est comment fait-on pour réguler les courses à 100%? Vous savez qu'il y a des observateurs au niveau des courses. J'ai eu des bruits très insistants ces derniers temps que ils ne pouvaient pas forcément travailler dans des conditions optimales. Alors, j'en dirai pas davantage, mais c'est très problématique. Vous voyez Zizi Nord qui était toujours fait partie du groupe de tête. Là, c'était lors de sa deuxième sortie publique en haie. Je rappelle que la première fois, elle a gagné. C'est la grise qui est en 7ème position, en casaque jaune. Et vous allez voir. Alors, ça se voit. Alors, il faut vraiment avoir de l'expérience au niveau des courses pour voir que le fait qu'elle était à ce moment-là un peu prise de vitesse, c'est un peu volontaire. En fait, là, alors je suis désolé, la vidéo est un peu saccadée comme ça voilà. Vous voyez, là, à mon sens, ça n'engage que moi. Ludovic Philippron lui ne demande pas le maximum à ce moment-là du parcours. Ça l'arrange bien puisque les premières peuvent partir, créer le trou. Et lui, ce qu'il va lui demander, c'est de tracer une bonne ligne droite. Et vous allez voir le terrain qu'elle va regagner pour finir. Regardez, c'est la grise là. Là, dans le multi, vous dites c'est mort. On est d'accord, hein? Regardez sa fin de course. Et il l'enclenche tardivement. Regardez, regardez, regardez. Hop. Et ça, c'est volontaire. Regardez, hop, 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 hop. Regardez sa fin de course. Regardez, hop, hop, hop. Oh. Et elle est quatrième au passage du poteau. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, ce jour-là, je l'avais joué. Je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Puisqu'elle m'a fait tellement bonne impression pour ses débuts, je me suis dit là, c'est une bonne jument. Et le problème, c'est que là, eh bien, le jockey n'a pas défendu les chances de la jument à 100%. Alors après, on pourra toujours dire, ben oui, mais une carrière est longue, on veut qu'elle soit la plus longue possible, donc le jockey, l'entraîneur se doivent de temps à autre respecter la jument, ne pas lui demander le maximum, de lui apprendre à courir. Vous voyez, c'est toute la nuance. Et le problème, c'est qu'on est perdu
aussi bien nous turfistes que propriétaires, entraîneurs, que même voilà, journalistes, etc. Mais où est la frontière entre l'apprentissage d'un cheval de course et le fait qu'il ne s'est pas donné à fond? C'est bien là le problème. Donc voilà, donc ça c'était sa deuxième sortie publique. Maintenant je vais vous montrer sa troisième sortie publique. Donc là vous voyez, alors, vous voyez, la P ça veut dire plat, je parle pour les néophytes. 13 juillet, débuté par une victoire en H. Avant on ne courait qu'en plat. Donc là, débuté par une victoire. Là, ensuite, quatrième le 19 août à Clairefontaine, c'est la course que je viens de vous montrer. Quatrième. Et regardez, comme il faut, je le rappelle, 3 courses avant d'avoir une valeur handicap, et ben, l'entourage devait donc courir une troisième fois avant d'avoir éventuellement une première valeur handicap. Donc c'est ce qu'ils ont fait en courant le 14 septembre dernier dans une course à condition, une classe 2, et regardez. Donc là, après cette quatrième place, elle a été prise en valeur 60. Alors là, pour les néophytes, là je parle en chinois, bien évidemment. Mais le but, je veux une chaîne pédagogique. Alors que ce soit en bien ou en mal, je dirais la vérité, en tout cas ma vérité. Voilà. Et je dirais ce que je pense. On est quand même dans un pays où il y a la liberté d'expression, même si parfois j'en doute. Voilà. Donc là, on est dans cette troisième sortie publique. Je vais vous montrer comment l'entourage qui a vu, comme la deuxième sortie, elle était seulement quatrième. Bon, ils se sont dit, si on veut avoir une chance d'avoir une valeur correcte pour son premier handicap, eh bien, on va devoir courir sagement la troisième fois. Alors, c'est normal qu'ils pensent ça. Moi, je serais propriétaire ou entraîneur, je dirais la même chose. Vous croyez quoi? Voilà. Là, je suis en train de vous montrer comment ça se passe dans les coulisses au niveau de la préparation des handicaps. Alors, je signale toutefois que des handicaps se préparent moins qu'il y a une certaine époque, parce que tout le monde court après l'argent. On est dans une période où il y a l'inflation, où les coûts ont été multipliés de manière exorbitante, les coûts d'électricité par 3, ou, voilà, les coûts de la main-d'œuvre, etc. Donc, du coup, ce qui était vrai il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans, l'est beaucoup moins à présent. Mais malgré tout, selon comme la carrière d'un cheval de course peut évoluer, eh ben, l'entourage peut être tenté de prendre une certaine direction. Alors, risque et péril, parce qu'après, comme je le dis, il y a des commissaires aux courses, il y a des. Alors, il faut savoir qu'il y a des observateurs, hein, c'est des gens qui, généralement des anciens professionnels du monde des courses, anciens entraîneurs ou anciens jockeys. Notamment, il y a un qui s'appelle Laurent Gérard, hein, qui est bien connu, un ancien jockey d'obstacles, qui est observateur. Voilà. Et il y avait Laurent Mettet, hein, il y a quelques temps aussi, qui est un ancien jockey d'obstacles, un ancien crack jockey d'obstacles. Bon, voilà. Et donc ils connaissent tous les. Alors c'est le problème, c'est qu'ils connaissent les rouages, les préparations handicap. Et déjà, à mon sens, de mettre des anciens jockeys machin qui comprennent un peu le vice des handicaps, franchement, pour la légitimité des courses, pour le fait que les courses soient régulières, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision prise par France Gallo de mettre des gens comme ça? Alors, je pense que non, bien évidemment que non. Alors, après, on peut toujours refaire le monde, etc. Moi, à mon sens, c'est une erreur. On devrait former des gens qui soient complètement transparents, qui n'aient aucun intérêt, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Parce qu'il est évident que ces anciens jockeys qui sont réformés, qui travaillent sur les hippodromes, qui sont observateurs, ont tissé des liens avec des professionnels depuis des décennies et gardent des contacts étroits avec les professionnels. C'est logique. Bon, voilà. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans notre débat. Bon, vous voyez qu'Isis Nord, pour ses débuts à Auteuil, donc c'était il y a une dizaine de jours, le 14 septembre, vous voyez là, autant pour sa deuxième sortie publique, elle était en groupe de tête, autant là, elle musarde plutôt à l'arrière-garde, sans être à 100 mètres non plus. Alors j'espère que ça va revenir, hein, parce que l'image est parfois un peu saccadée, je vous prie de m'en excuser. Donc ça c'est la Grisou qui est plutôt dans le dernier tiers du peloton. Alors je vais avancer un petit peu, hein, et vous allez voir que ça fait 2 fois qu'ils ont fait le coup quand même. Ouais. Et que font les commissaires? Mais que font les commissaires? Même pas de sanction, rien, parce qu'elle a été convoquée chez les commissaires, figurez-vous. Pas la jument, mais l'entourage. Et apparemment, les explications ont convaincu les commissaires qui n'ont rien infligé à l'entourage, ni à l'entraîneur, ni au jockey. Ce qui est à mon sens un contresens absolu. Enfin, un contresens. Disons que c'est facile de parler après les courses. Et vous voyez, là, eh ben, pour moi, la jument, là, alors ça c'est l'œil d'expert hein, qui vous parle, hein, la jument, elle a le gaz pour venir avant, pour s'intéresser à la course avant. Mais le jockey, volontairement, ne le fait pas, parce que lui, ce qu'il veut, c'est lui donner une bonne leçon, ou faire à moitié le tour, ou faire, vous dites comme vous voulez, pour arriver, je le répète, avec une valeur handicap intéressante au coup d'après. Vous allez voir le coup, regardez là. Là, elle est en 5-6e position. Voilà, 6-7e.
Et regardez, regardez, vous allez voir la façon avec laquelle elle va finir. Regardez. Et ce qui est un scandale, c'est qu'il ne fait rien pour être troisième au passage du poteau. Regardez, il vient entre les juments. Voilà. Il vient s'en venir. Comment elle fait pour pas être troisième là? Regardez. Il est très gentil avec. Il vient. Voilà. Alors après, peut-être que vous direz, ouais, Jonathan, je suis trop un peu sévère. Je trouve que non. Finalement, la jument a les ressources pour venir bien avant. C'est volontairement que Ludovic Philippon vient, entre guillemets, au dernier moment. Il sait qu'il ne pourra pas gagner la course. Ça l'arrange pas d'être deuxième, donc il essaie d'être troisième au mieux. S'il est quatrième, c'est encore mieux pour la valeur handicap. Regardez là. Voilà. Voilà, voilà, il vient. Franchement, moi, j'ai l'habitude de voir les courses. Je peux vous dire que ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Et donc, du coup, en réalité, donc, regardez, hop, la jument va arriver avec une valeur de 60 pour son premier handicap, donc c'est ici, et le premier handicap donc du 24 septembre de ce mardi, qu'elle aura remporté brillamment. Et vous allez voir, alors est-ce que j'ai le temps de vous remontrer la ligne droite? Parce que ça fait un peu de visionnage de vidéo, mais c'est pour vous montrer, tout doit être argumenté. Je rappelle que pour avoir des informations exclusives de ce type-là, de ce niveau-là, il faut venir sur mon site www.caparos.fr, les liens sous la vidéo. Vous pouvez souscrire à la semaine désormais, au mois, et vous pouvez entendre des choses que vous n'entendrez jamais ailleurs. Voilà, tout simplement, c'est privé et c'est tout à fait légal, il n'y a aucun problème là-dessus, bien évidemment. C'est juste que chez moi, on va dans le fond des choses et je fais en sorte que tout soit trié sur le volet, y compris au niveau des informations. Vous voyez, là, voilà. Là c'est le quintet disputé donc mardi 24 septembre à Auteuil. Premier handicap pour Isis Nord, voilà, qui attend, là, que, bon, c'est difficile de parler, elle est au sein du peloton. Mais ce qui va être marquant, vous allez voir, si j'ai le temps de vous montrer ça, bien sûr. Bon, là, elle est en 5, 6e, 6, 7e position. Voilà, c'est la grille là, qui est un peu cachée, vous voyez. Elle n'est pas loin du groupe de tête. Hein. En tout cas, elle est un peu plus près que lors de la course d'avant, dans la course à condition. Donc là, elle est 6, 7e, les premiers, voilà. Voilà, donc toujours pareil, hein, c'est un peu long. Mais ce qui va être amusant à observer, c'est surtout quand est-ce que le jockey va prendre la décision cette fois-ci. À quel moment il va prendre la décision de venir s'intéresser à la course, entre guillemets. Vous voyez? Alors là, bon, elle est encore au sein du peloton, elle est en 6-7e position, on voit qu'elle a des ressources, bon voilà, il assure l'obstacle. Je vais avancer encore un peu. Là, on voit que la ligne ça commence à quand même à venir, les 5-6e. Voilà. Et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus intéressant ici. Et vous allez voir que... Donc là, on est au bout de la ligne d'en face, enfin au milieu de la ligne d'en face, pardon. Voilà. Et on voit quand même que le peloton est assez compact et... voilà. Et vous allez voir que les deux fois d'avant, où elle semblait un peu prise de vitesse, on ne s'intéressait pas à la course, bah là, il va quand même faire en sorte de s'y intéresser à la course, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Vous voyez là, voilà, là, si ça avait été la course d'avant, ça aurait été une course à condition, il aurait attendu là, il aurait été ici, vous voyez ce que je veux dire. Comprenez? Il aurait été plutôt ici, en disant, bah tiens, je vais attendre derrière les chevaux, je vais pouvoir dire que j'avais pas eu j'avais un rideau de chevaux devant moi, et voilà. Et là, vous voyez, regardez, il joue des coudes là, vous voyez, ils se disputent, hein. Regardez, là, pas de place pour les malheureux, hein. Donc là, il vient, regardez, là, il vient, il l'empoigne, hein, plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, il vient entrer ligne droite sur les talons des premiers, alors que le coup d'avant, là, il était encore à cette position-là, il ne demandait rien. Et voilà. Et vous allez voir que si elle gagne ce mardi le quintet, c'est uniquement parce qu'elle avait justement de la marge au poids. Si elle avait couru à fond le coup d'avant, elle aurait été prise en 62, 63 de valeur, 3 kg de plus, et donc ça l'aurait empêché de gagner ici. Et vous voyez là, hop, en plus il va y avoir enquête puisqu'elle gêne un peu Kaline Rock, et heureusement pour elle, Kaline Rock va pouvoir arracher la troisième place, sinon j'aurais curieux de savoir s'il avait été rétrogradé ou pas, et elle va venir créer la décision à la fin. Voilà, de peu, mais avec quand même beaucoup d'autorité. Donc le jockey, il savait qu'il ne pouvait pas venir gagner s'il était ici, à ce moment-là. Donc il a fait en sorte, intelligemment bien sûr, de venir quand même s'intéresser à la course plus tôt, ce qui lui permet de gagner, mais elle gagne avec de la marge. Hein. Je peux vous dire qu'elle gagne avec de la marge. Hein. Regardez, hein. Une petite claque comme ça, mais vraiment... Voilà. Et par rapport au règlement, vous voyez là, je vous remets un peu là, elle vient, et regardez le mouvement qu'il va y avoir entre les trois là. Il y a enquête après l'arrivée. Hein. Et là, c'est juste, hein, parce que là, l'autre elle est prise en sandwich, Kaline Rock, et Kaline Rock là est quatrième, et on se dit peut-être qu'elle va rester quatrième, mais si, je peux vous garantir que si Kaline Ron est cinquième seulement,
ça lui aurait coûté un meilleur classement. Est-ce qu'il aurait rétrogradé Easy Nord? Ben, je ne sais pas. Parce qu'avec le nouveau règlement, ça devient du grand n'importe quoi. Bon, toujours est-il que on dit souvent que le crime ne paie pas, mais là, le crime a payé. Easy Nord a bien préparé son coup, Easy Nord a gagné. Easy Nord a gêné deux adversaires pour finir, n'a pas été rétrogradé, par chance, parce que je me dis qu'à Rock, si Johnny Charon fait un peu de cinéma et doit se contenter de la 5e place, bah, les commissaires se seraient davantage gratté la tête. Et donc voilà, donc pour vous dire que des courses à handicap, c'est pour ça que je vous dis que c'est des courses à éviter, parce que, alors attention, je ne vais pas parler de triche, c'est pas de triche, c'est, comment dire, il faut se mettre à la place de l'entourage, il y a une préparation. Alors après, la frontière, je suis d'accord avec vous, hein, la frontière, elle est très proche. Mais il faut savoir être malin, il faut savoir, eh bien, tout simplement, il faut savoir jouer avec le système. Et ceux qui ne jouent pas avec le système de handicap sont les grands perdants. Voilà. Eh bien, on se dit à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. Je rappelle que cette vidéo n'engage que moi. Ce sont des propos très personnels, très subjectifs. Vous n'êtes pas obligé de penser, de penser la même chose. D'ailleurs, vous pouvez indiquer ce que vous pensez en dessous de la vidéo. J'avais moins le temps ces derniers jours pour commenter l'ensemble des vidéos, enfin les petites vidéos que je fais. Je rappelle, n'hésitez surtout pas à souscrire, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye.